Sentry gun ready for deployment. Подходим с тыла по правому флангу! Reloading! Впереди враг! Берегись! Кидаю гранату! Sentry deployed. Пока сюда прибудет воздушная поддержка! Убить всех! Понял! Веду цель! Прикройте меня! Он убегает! Убейте его! Меняю бой! Watch your fire! Changing mag! Прикройте меня! Frag out! I'm out! Reloading! Прикройте меня! Убитый! Come here! I need some help getting up! Out! I need Well an done, ammo but you here. can do better. Salut tout le monde, c'est Ryzen et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Modern Warfare 3. C'est un scrim mix dans la map Arcadel, le gameplay n'est pas de moi mais de The Frag, un ami à moi. Sa chaîne sera dans la description, je vous invite à vous y abonner. Donc avant de commencer le sujet principal de cette vidéo, qui est la compétition sur Call of Duty, je tiens à me présenter ainsi qu'à présenter le gameplay car j'envoie cette vidéo à CodeCF ainsi qu'à The Community Code. Donc moi c'est Ryzen, j'ai 13 ans, je joue en SND depuis 1 an et je fais du Desserto depuis 2 mois. Je suis sur YouTube depuis pas beaucoup de temps. C'est d'ailleurs mon premier gameplay sur cette nouvelle chaîne et donc j'envoie cette vidéo à des chaînes communautaires pour me faire un petit public et ce qui m'aiderait à bien commencer l'aventure YouTube comme disent certains. Donc voilà, on va pouvoir commencer le gameplay. Donc je vais vous expliquer un peu les sites qui sont bien pour débuter dans les deux modes de compétition dans lesquelles je vais vous parler, c'est-à-dire la SND et le Desserto. Donc je vais vous expliquer sur quel site il faut s'inscrire, le matériel recommandé et puis voilà, et un peu ce que c'est aussi. Donc on va commencer par la SND. La SND ça veut dire Search and Destroy, c'est-à-dire recherche et destruction en anglais. Et moi je fais de la SND sur des sites tels Sportladder, Game Battle ou LNP. Je pense que c'est les 3 plus connus en ce moment. J'ai une team Sportladder qui pourrait vous recruter si vous avez un bon niveau en SND, donc je vous invite à m'envoyer un MP YouTube, un message sur Skype ou un message sur la Xbox Live. Toutes les informations nécessaires seront dans cette description. Donc je vous conseille de faire environ 2-3 mois de SND sur des sites tels LNP ou Sportladder pour ensuite passer à Game Battle car c'est un site européen, donc il y a plus de personnes et donc plus de niveaux que sur Sportladder ou LNP qui sont des sites francophones. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la SND, pour vous décrire un peu ce que c'était, c'est bon. Donc le matériel recommandé en SND et ce que je vous recommande moi, c'est d'avoir un casque. Parce qu'un casque c'est vraiment très utile, vous pouvez poser la bombe et entendre si les mythes désamorcent et tout ça. Ou même si le joueur est qu'un silencieux, vous pouvez entendre d'où ces tirs partent, etc. etc. Donc je tiens à préciser que c'est pas pour entendre les pas des ennemis vu que la plupart des joueurs en compétition jouent en silence de mort. Pour ceux qui savent pas, c'est ce qui permet de ne pas se faire entendre. Et c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez commencer la SND. Donc au niveau de la SND
Et du matériel, c'est tout ce que j'avais à dire, donc on va attaquer le Deserto. Donc le Deserto, c'est un mode compétitif qui regroupe de la SND et de la capture de drapeau. Donc on dit ça CTF, Capture the Flag, c'est en anglais. Et donc ça regroupe ces deux modes. Il y a beaucoup plus de CTF que de SND, étant donné que dans un best of 3, c'est-à-dire un tour, généralement, ça se passe en best of 3, un tour de, comment dire, de match amical, ça se passe en best of 3, c'est-à-dire une manche de capture de drapeau, une manche de recherche et destruction, une manche de capture de drapeau. Donc ça s'appelle un BO3 parce qu'il y a trois parties. Après BO5 c'est pareil, vous rajoutez une manche de SND, une manche de CTF, et BO7 vous en rajoutez deux. Bon après ça c'est toujours comme ça, je crois que c'est le maximum BO7. Donc ensuite, vous connaissez sûrement des youtubeurs qui font du Deserto. Je vais vous en citer un, le plus connu je pense, Gotaga. Bon après il y a toute sa team, hein, toute son ancienne team je devrais dire, vu que la Mythix n'existe plus si je suis bien informé. Bah voilà, c'est le youtubeur le plus connu qui fait du Deserto, donc si vous voulez voir des gameplays en Deserto, il y a beaucoup de niveaux, je vous invite à voir sa chaîne, même si c'est pas le meilleur, hein. Ou sinon il y a la chaîne de... vous trouverez sur YouTube, hein, des joueurs plus expérimentés que Gotaga, hein, ça existe. Faut pas croire que c'est un dieu, s'il joue assez bien. Voilà. Donc après il y a deux types de personnes en Deserto. Il y a les SMG et les AR. Les AR, ils doivent spawn killer les ennemis pendant que les SMG ramènent les drapeaux. Donc moi je suis AR. Je vous conseillerais de commencer SMG, et puis quand vous connaîtrez bien les spawns, de passer à R. Mais bon, si vous... Par exemple là, tout le monde connaît les spawns de MW3. Tandis que sur Black Ops 2, personne ne les connaîtra, donc ce sera plus dur pour les AR que pour les SMG de commencer sur un nouveau jeu. Voilà. Après, faut savoir qu'il y a que 4 maps de Deserto en CTF. Il y a Arcaden, Bootleg, Lockdown, Arcaden et Dome. Si vous jouez, pour la SND, il y a Underground, Carbon, Seatown et les 4 que je viens de vous citer. Donc ça c'est les 7 maps qui existent en Deserto. Généralement les joueurs Deserto jouent, ça se tourne souvent autour de ACR pour les AR, et pour les SMG c'est souvent UMP, PP ou MP7. Je vous ferai savoir qu'on n'a pas le droit au chargeur grande cap, au tir rapide. Le silencieux c'est fortement déconseillé, car ça fait perdre de la puissance à votre arme. Et on n'a pas le droit bien sûr aux atouts tels reconnaissance, tireur d'élite, rapport pro. Non, si tireur d'élite on a le droit. Reconnaissance, bouclier anti-explosion et rapport pro on n'a pas le droit. Donc voilà, ça c'était un peu les règles. Après une manche de CTF, on appelle ça un side. Ça se joue en 5 minutes. L'équipe qui a rapporté le plus de drapeaux a gagné. Un drapeau on dit un flag, et un flag c'est drapeau en anglais quoi. Pardon. Pardon. Ensuite, je pense que pour la CTF j'ai tout expliqué. Après pour la SND, c'est... Si vous voulez gagner en SND en Deserto, je vous conseille de beaucoup en faire. Vous pouvez d'ailleurs vous améliorer sur les sites que je vous ai dit pour la SND. Après voilà. Le matériel qui est recommandé d'avoir pour faire du Deserto, c'est une manette Burn ou Scuff. Et un casque aussi. Donc moi j'ai pas de manette Burn ou Scuff, pour ceux qui connaissent pas. C'est des manettes où en fait au lieu de déplacer vos doigts, vous appuyez sur des gâchettes qui sont derrière. Et ça vous fait prendre des réflexes. Donc ça vous fait sauter plus vite et cutter plus vite. Bon attendez, je vais boire vu que j'ai un peu la gorge sèche. Voilà. Donc qu'est-ce que j'avais à dire d'autre sur le Deserto? Que vous pouvez... Il y a des tutoriels sur... des tutoriaux plutôt on devrait dire, mais tout le monde dit tutoriel, je sais pas pourquoi. Il y a des tutoriaux pour commencer le Deserto sur YouTube. Je parle bien évidemment d'un des plus connus, c'est les tutos de Sponsor for You Pierrick.
Donc vous tapez ça sur YouTube, c'est me rappelle plus trop du nom. C'est le Desserto en 3 parties ou quelque chose du genre, je crois. Donc la Sponsor for You, c'est une structure un peu connue. Donc je vais vous expliquer un peu comment les sites du Desserto. Pour commencer le Desserto, et puis même pour finir, le seul site Desserto officiel, c'est Desserto France. Et puis il y a Desserto.net ou je sais plus quoi. En fait, il y a un site français et un site européen. Donc tous les liens, je répète, seront dans la description. Après, quand vous êtes inscrit sur Desserto France, je vous conseille de commencer par Desserto France. Vous jouerez qu'avec des Français, donc vous aurez des meilleures connexions. Et puis voilà. Quand vous êtes inscrit, vous allez dans des forums et vous demandez à des gens s'ils veulent faire du Desserto avec vous. Vous dites cherche Desserto et votre nom. Donc déjà, je tiens à préciser que Desserto France et Desserto.net ce sont que des sites Xbox. Il y a un site PS3 mais je me rappelle plus trop du nom. Donc j'essaierai de vous mettre ça en annotation. Ensuite, je disais, quand vous commencez le Desserto, je vous conseille de faire des scrim mix. Donc en fait, c'est-à-dire 4 personnes qui ne se connaissent pas contre 4 autres personnes qui ne se connaissent pas non plus. Après, vous allez trouver, je parle généralement, vous allez trouver un roster. Donc un roster, c'est 4 personnes du même roster, ça veut dire 4 personnes qui se connaissent et qui jouent ensemble, c'est-à-dire ils sont de la même team. Donc un roster, c'est constitué de 4 personnes, pas plus. Après, par exemple, si un jour vous voulez jouer avec votre roster et qu'il manque un joueur, vous pouvez prendre un remplaçant. On appelle ça un pick-up. Donc voilà. Après, quand vous avez un roster, vous faites des scrim team. Et puis au fur et à mesure, plus vous faites de scrim team, vous pourrez faire des ODC. Et tant qu'à aller plus loin, vous pourrez faire des LAN. Bon, dans les LAN, je m'y connais pas trop. Et les ODC, c'est juste, en fait, c'est un arbre. Et puis au début, vous tombez contre une équipe. Si vous gagnez, vous passez au tour suivant, etc., etc., jusqu'à aller en finale. Bah, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le Desserto aussi. Donc le gameplay va bientôt toucher à sa fin, dans 30 secondes. Donc j'ai envie de vous dire à la prochaine. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous regardez cette vidéo de Code CF ou de The Community Code. Merci à eux s'ils m'uploadent. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine pour